sur Cardio Online. Je suis Christophe Leclerc, cardiologue au CHU de Rennes, et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir le professeur Jean-François Obadia, chirurgien cardiaque à Lyon, à propos de la chirurgie de l'endocardite infectieuse. La première question que je voudrais poser à Jean-François Obadia est celle-ci. En 2021, doit-on impliquer plutôt les chirurgiens dans la prise en charge thérapeutique de l'endocardite infectieuse? Bonjour Christophe et merci pour cette invitation de la Société française de cardiologie. Oui, la question est intéressante, mais je l'élargirai dans le sens où je crois que la discussion doit être élargie à une heart team d'emblée. Et il y a clairement actuellement dans nos institutions des centres qui ont réussi à constituer une heart team, incluant les microbiologistes, incluant les anapathes, incluant les majeurs, bien sûr les chirurgiens. Donc la réponse, elle est oui, mais pas que les chirurgiens. Et peut-être plus encore que telle ou telle spécialité, je crois que face à un dossier, il faut le soumettre à un échange. La heart team, c'est comme l'électrocardiogramme, hein. Si on n'a qu'une dérivation, on voit qu'une partie du problème. Il faut avoir toutes les dérivations pour faire le tour d'une situation et être capable d'appréhender une situation complexe dans toute sa complexité. Et donc, véritablement, l'ensemble des interlocuteurs doit être réuni et c'est en discutant qu'on arrive à proposer la meilleure date pour l'opération. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a le type d'antibiothérapie et nous, très régulièrement, modifie en cours de route les antibiothérapies, même la surveillance, comment on adapte les hémocultures, les faire de façon régulière, quelle est la date du J0 qui est cruciale pour comment initier et puis surtout de décider de la longueur du traitement. Tous ces éléments sont cruciaux, où le chirurgien, oui, mais toute l'équipe, ça fait partie. Une approche multidisciplinaire pour une meilleure prise en charge pour nos patients. Tout à fait. La seconde question est, y a-t-il des limites aujourd'hui à la chirurgie de l'endocardite infectieuse? Alors ça, c'est une question, je crois, à laquelle on peut répondre clairement aujourd'hui parce que ça fait réellement partie des progrès que nous avons eus au cours des dernières décennies, puisqu'il y a encore 15 ou 20 ans, certains patients restaient non réopérés pour des raisons anatomiques. Et parce que le chirurgien considérait que rentrer à nouveau dans un sternum pour la énième fois et pour des valves qui se sont désinsérées plusieurs fois devenait une gageure et qu'il était inutile de tenter quoi que ce soit. Et on assistait impuissant à des dégâts qui ne faisaient que s'aggraver, bien sûr, aboutissant au décès du patient. Alors, bien sûr, il reste des contre-indications d'ordre général, des patients qui ont de l'acide, qui ont été des défaillances multi-organes, mais des contre-indications anatomiques. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y en a plus. On sait rentrer dans des sternums pour la 3e, 4e, plus éventuellement si nécessaire. Il y a des techniques de cannulation percutanée périphérique qui permettent d'anticiper les problèmes. On a des techniques de gestes éventuellement à cœur fibrilant. On n'est pas obligé de toujours disséquer l'ensemble du massif cardiaque. On peut se contenter d'approches valvulaires différentes à travers le toit de l'oreillette gauche, enfin, qui permettent de varier les possibilités d'intervention. Et surtout, aujourd'hui, on a l'accès à des homogreffes étendus, aortiques et mitrales, et on peut faire ainsi des remplacements extensifs. Mais pour cela, il faut bien sûr avoir une expertise et un centre de référence et avoir été confronté de manière régulière à ces problèmes qui restent des problèmes difficiles. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire à un patient c'est contre-indiqué pour des raisons anatomiques. Et actuellement, on a même une régression des quelques indications qu'on avait autrefois pour transplantation. On voit, nous, des patients qu'on avait transplantés. On a eu quelques beaux succès de transplantation chez des patients qui avaient des endocardites itératives. Mais aujourd'hui, c'est rare qu'on en soit à cette extrémité et un geste anatomique pur est le plus souvent possible. Je retiens dans ta réponse que pour les endocardites, notamment les endocardites complexes, il ne faut pas avoir d'hésitation à demander l'avis d'un centre expert. Absolument. C'est extrêmement important. Tu sais que la médecine et la cardiologie sont très friands d'essais randomisés, d'évidence-based medicine. Est-ce qu'il y a actuellement des essais en cours sur ce sujet?
Alors ça, c'est très important parce que autant je suis convaincu que pour ce qui est de l'endocardite infectieuse, nous avons comment, fait d'énormes progrès de façon empirique, hein, en colligeant patient après patient et en construisant une expertise petit à petit qu'on a reproduite et dont on a fini par comprendre qu'elle fonctionnait mieux que d'autres options thérapeutiques. Mais autant je crois qu'il faut essayer d'introduire, y compris pour la prise en charge de ces pathologies complexes, de l'évidence-based médecine. Et je suis ravi qu'il me soit donné l'occasion de rappeler la très belle étude qui est pilotée par Xavier Duval actuellement, qui est un PHRC qui évalue les risques emboliques et donc les indications en fonction de la taille de la végétation. Il y avait une très belle étude coréenne qui était positive mais qui était critiquable. Et donc, cette étude est actuellement en cours. Il faut essayer de randomiser le plus possible de patients dans cette étude. Ce n'est pas facile. Les inclusions, pour l'instant, ne sont pas à la hauteur de nos espérances et on ne peut que encourager nos collègues à nous aider à inclure ces patients dans la zone vraiment où les patients qui n'ont pas encore embolisé mais qui ont une menace entre 10 et 15 mm ou plus de 15 mm entre 10 et 15 mm de végétation sans autre embol déjà réalisé. Alors les critères d'inclusion-exclusion, nous les connaissons, il faut nous les référer les patients, mais je crois qu'il faut essayer de stimuler nos collègues cardiologues pour nous aider à faire ce beau travail. Merci Jean-François pour tes réponses à mes questions. Merci pour Merci à vous. ta superbe conférence qu'il est possible de continuer à regarder sur Cardio Online. Et je vous souhaite à tous une excellente après-midi.